Je m'appelle Mina. Il y a 2 mois, nous avons quitté Hama et la Syrie. Ma mère me serrait fort contre elle. Elle ne m'a pas lâché de tout le trajet, à pied, dans des autobus bondés ou parfois dans des camions couverts de poussière. Les routes étaient toutes desséchées. On progressait par sauts de puce. Mais ma mère ne m'a pas lâché. Sur la route, les gens parlaient sans arrêt. Dans le bus, certains pleuraient. Moi aussi, j'ai pleuré. Ils ont tué mon père à Hama. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont tué. Ma mère a beaucoup pleuré, et moi aussi. Notre voyage a duré très longtemps. 2 enfants sont morts et un vieux monsieur aussi. Des hommes leur ont creusé une tombe au bord de la route. Les tombes des enfants étaient minuscules. Leurs mères ont serré très fort les petites tombes, elles ont beaucoup pleuré, elles ne voulaient plus partir. Mais les hommes les ont tirées par le bras, ils ont dit qu'on devait y aller. À un moment, on est arrivé quelque part et tout le monde était de bonne humeur. Des hommes nous ont annoncé que quand il ferait nuit, on irait au bord de la mer pour monter sur un bateau. Ils ont dit à ma mère qu'elle ne pouvait pas venir avec nous. Alors ma mère les a suppliés. Puis elle a tiré de son soutien-gorge 3 bracelets qu'elle a donnés aux hommes et ils ont dit « C'est bon, vous pouvez y aller aussi ». Il n'y a pas la mer dans notre village. Moi, je n'avais jamais vu la mer, ma mère non plus. Et sur le rivage, dans l'obscurité, on ne la voyait pas non plus. Les hommes nous ont fait monter à bord. Le bateau était plein à craquer. Ma mère me serrait contre elle, elle ne me lâchait pas. Les hommes nous ont dit de bien nous tenir au bateau. Ma mère s'accrochait à moi. Sur la mer, ça tanguait beaucoup. On ne la voyait pas à cause de l'obscurité. De l'eau salée m'a éclaboussé le visage. J'ai toussé, la faute au sel. Les vieilles femmes récitaient des prières, ma mère aussi. N'aie pas peur, répétait-elle, c'est presque fini, on va bientôt arriver. Moi, je n'avais pas peur. Le sel me faisait venir les larmes, et j'ai un peu pleuré aussi. Il y a beaucoup de vagues, ont prévenu les hommes. Ils criaient, ils nous répétaient de bien nous accrocher. Puis, le bateau a chaviré. Il n'y a pas la mer au village, seulement un petit ruisseau. Les poissons y nagent très vite. En vérité, notre ruisseau n'est pas si petit, il est plutôt grand. Le long du ruisseau, il y a des arbres, les nôtres. Une fois, mon père m'a fabriqué une balançoire accrochée à un arbre. Notre maison est située au bord du ruisseau. Ma mère m'avait fait une poupée avec de vieilles chaussettes, mais je l'ai oubliée dans le bus en venant. Notre maison était très belle. On est tous tombés dans la mer, mais ma mère m'a serré très fort. Comme il n'y a pas la mer dans notre village, on n'a jamais appris à nager. Ma mère non plus ne savait pas nager. On a coulé toutes les 2 au fond de la mer. Puis on est remonté un peu vers la surface. Mais les hommes nous ont donné des coups de pied et on a coulé de nouveau. Ma mère ne m'a pas lâchée. Elle me serrait très fort. Le sel brûlait ma gorge. Ma mère me serrait dans ses bras et moi, dans mon cœur, je lui disais « N'aie pas peur, maman ». J'avais juste envie de pleurer un peu. Ma mère n'a pas eu peur. Elle m'a regardé dans les yeux jusqu'au bout. On est resté au fond de la mer. Je m'appelle Mina. J'ai 5 ans. Il y a 2 mois, nous avons quitté Hama. Nous n'avions jamais vu la mer de notre vie. Cela fait 1 semaine que je suis au fond de la mer. Je suis la petite sirène, la fille de la Méditerranée, et maintenant la mer est devenue ma mère. Elle me serre très fort et ne me lâche pas, car toutes les mères aiment leurs filles.